journal sur Eden TV. Bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, cette phrase « Nous ne voulons pas cautionner le bâillonnement des libertés, la privation d'emploi », propos de Dieudonné Lokossou. Lui et ses collègues secrétaires généraux des centrales syndicales s'exprimaient ainsi ce jeudi à Cotonou, raison de leur conférence de presse, la situation inquiétante du Bénin. Des centaines de policiers sont descendus dans la rue en France ces dernières heures. Ils réclament plus de moyens dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis, deuxième soulier d'or pour Luis Suarez, le footballeur du FC Barcelone a reçu le trophée, récompensant le meilleur buteur des championnats européens pour le compte de la saison dernière. Oui, une phrase retient toutes les attentions. Nous ne voulons pas du bâillonnement des libertés, la privation d'emploi. Elle est de Dieudonné Lokossou, le secrétaire général de la CSA Bénin et ses collègues, je vous le disais, tenaient une conférence de presse ce jeudi. Objet de cette sortie médiatique, donner leur position sur certaines décisions prises par le gouvernement, n'est-ce pas Horacia Diodji, Laurent Tonneikes et Damien Pedro? Suspension de 1045 agents contractuels du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, interdiction des activités des associations d'étudiants et relèvement de 618 directeurs d'écoles primaires publiques. Voilà entre autres les raisons qui ont fait sortir une fois encore les centrales syndicales. Cette rupture-là a commencé par montrer des signes excellents de remise en cause de nos acquis démocratiques. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas cautionner le bâillonnement des libertés, la privation d'emploi. On ne peut pas accepter ça. Le président Talon n'a qu'à voir son ministre pour qu'on revoie rapidement la copie. Pour les secrétaires généraux de ces centrales syndicales, la procédure de relèvement des 618 directeurs d'écoles primaires publiques est injuste. Cette manière de décharger les 618 directeurs-là est totalement injuste et inappropriée. Parce que sans contenu, nous autres, nous sommes contre cette injustice très flagrante. Ils sont également revenus sur le cas des 1045 agents suspendus au MAEP qui, contrairement à la note de service du ministre Delphin Koudandé, ne sont plus des agents contractuels locaux. Cette suspension ne saurait être acceptée. Nous sommes sur le même contrat, régi par le même décret que tous les agents contractuels de l'État recrutés au Bénin en 2014. Et nous ne savons pas en quoi nous avons péché pour que les gens soient en train de nous martyriser si tant depuis bientôt 5 ans, alors que nous sommes en train de contribuer inlassablement à l'émergence de l'économie de notre pays. Les collègues victimes de cette méchanceté ont été recrutés donc en 2012. Et le 5 mars 2015, il y a un extrait du relevé numéro 03 des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance des 18, 20 et 26 février 2015 pour demander que leur situation soit régularisée. Ils ont été soutenus par l'UNSTB, représenté par son premier secrétaire général adjoint qui justifie ici les raisons fondamentales de sa présence. Ça voudrait dire qu'actuellement, compte tenu d'un certain nombre de préoccupations, de dossiers de la nation, nous sommes en phase d'abord sur les questions à défendre et également sur la méthode à défendre. En somme, cette sortie médiatique est un signal fort lancé au gouvernement par les centrales syndicales. Elle ne compte pas s'arrêter là puisqu'elle annonce pour les prochains jours des sanctions dites musclées pour, disent-elles, contraindre le gouvernement de la rupture à remettre en cause certaines de ses décisions. Éducation, nous l'évoquions le jour de la rentrée scolaire, le manque d'enseignants dans les écoles, collèges et lycées publics de Cotonou. 2 semaines après la reprise des cours, nous sommes retournés dans certains établissements. Vous allez le voir, la situation n'a pas changé. Que font les responsables de ces établissements pour pallier ce manque de formateurs? Question pour Ibrahim Orunam et Denis Maroya. 5 groupes pédagogiques composent le complexe scolaire Kadiaon. Un des 5 a été fusionné aux autres par les autorités gouvernementales pour pallier la pénurie d'enseignants, mais hélas. Le problème d'enseignants demeure. Des gens tournent à 1 sur 6. Le seul directeur va jouer le rôle de 6 classes. Et on veut un bon résultat. Quel résultat ils auront? Moi, mon groupe a été rétrocédé. Pourtant, le problème d'enseignants demeure.
Même constat au niveau des établissements publics d'enseignement général. Pour gérer la situation, leurs responsables sont obligés de prendre des dispositions bien particulières. Le manque d'enseignants dans les collèges ici au Bénin, c'est général. C'est général. Mais nous avons la chance d'être en ville et puis on se débrouille avec les vacataires. Les vacataires, les gens qui ont fait l'université et qui ont eu même des diplômes professionnels mais qui ne sont pas encore engagés. Nous, on essaie de prendre leur dossier et puis analyser et puis leur donner des classes, nous qui sommes en ville. Néanmoins, le manque toujours se fait sentir. Une situation qui serait, selon les enseignants, à l'origine de la baisse du niveau des apprenants et justifierait peut-être les faibles taux enregistrés aux derniers examens nationaux. S'il n'y a pas d'enseignant dans une matière, je donne un exemple, si l'enfant est en 3e, il doit avoir 7 professeurs, il n'en a que 5, et les 2 autres, il n'a pas jusqu'à la fin de l'année, le risque d'échouer devient un peu plus grand. C'est-à-dire que l'enfant, l'échec, c'est-à-dire la probabilité de réussir devient faible. Vous voyez, au primaire, si l'enfant n'a pas de maître au CI, au CP, au C1, et c'est au C2 qu'il a le maître qui ne va que exécuter le programme de CE2, vous voyez déjà les difficultés que cela aura. Actuellement, par exemple, vous voyez, je suis actuellement au CM1. Mais les enfants avec qui je suis n'ont même pas le niveau CP en français comme en mathématiques. Dans mes enquêtes, il paraît qu'il n'avait pas eu de maître au CI, il n'avait pas eu de maître au CP. Alors, il faut faire la combinatoire, auto, pour IP. Je suis en train de faire ça au CM1. Le gouvernement, dans sa recherche de solutions aux problèmes, a décidé de recruter plus de 7000 enseignants pour les secteurs primaires et secondaires. Un effort certes salutaire s'il venait à être fourni, mais un effort qui ne va tout de même pas résoudre définitivement le problème de manque d'enseignants. Cela ne vous avait pas échappé également, la suspension des opérations de lotissement au Bénin, décision du gouvernement béninois. Quel ressenti cela suscite chez les Béninois? Écoutez. Les géomètres qui font les opérations de lotissement tuent ce pays. Ils commencent quelque temps, après ils abandonnent, ou bien ce sont les autorités communales qui viennent tout arrêter. Ces géomètres volent les parcelles au point où certains acquéreurs ne retrouvent plus leur domaine. Le cas de Calavi, n'en parlons pas. Mais ce n'est pas Calavi seul, c'est partout sur le territoire national. Leur sport favori, c'est le vol des parcelles. Nous disons au président Talon que toutes ces initiatives pour régler ce problème sont les bienvenues. Nous le soutenons. Si nous prenons le lotissement de Calavi, vraiment ça ne va pas. Il y a trop d'inégalités concernant le lotissement de Calavi. Et je suis tout à fait d'accord pour la décision que le gouvernement vient de prendre. Si nous laissons l'État prendre ses décisions, faire la chose correctement et bien, et que demain un acquéreur il achète la parcelle, il n'y a pas de problème, c'est une très bonne chose. On n'arrive plus à compter les décisions du gouvernement, objet de réaction des Béninois. Il y en a aussi qui portent sur la suppression de la Commission nationale de migration de l'analogique vers le numérique, une commission dissoute par manque d'efficacité selon des journalistes. Mais vous allez les entendre, cette décision va faire aussi date. La suppression ou la suspension de cet organe a été pourvue par un autre organe qui va relayer. Et cet organe, dans un souci peut-être d'efficacité, a été réduit en personnel, en charge, en moyens, mais qui va certainement se tabler sur le travail préalablement fait par l'organe suspendu. C'est peut-être par souci d'efficacité que le gouvernement l'a décidé ainsi, et je pense que il faut observer d'ici quelques semaines pour pouvoir forcément tirer des conclusions. Mais j'analyse que effectivement on stagnait un peu. On stagnait un peu parce qu'à un moment donné, nous, acteurs des médias, je crois que nous nous posions également beaucoup de questions quant à l'effectivité de ce changement de cap dans le milieu audiovisuel numérique au Bénin. À un moment donné, il fallait prendre une décision. La Commission nationale de migration de l'analogique vers le numérique était à bout de souffle. La preuve, la formation initiée à l'endroit des journalistes, des techniciens pour les préparer à entrer de plein pied avec les rudiments nécessaires pour faire face aux nouveaux défis du numérique. Cette formation est arrêtée depuis, c'est le CESTI qui faisait cette formation, est arrêtée depuis.
un certain nombre de projets que devait conduire la CMAN sont arrêtés. Et l'objectif fixé à la CMAN à sa création, c'était de permettre au Bénin d'être au rendez-vous de juin 2015. Donc le Bénin n'a pas été au rendez-vous de juin 2015. On nous avait dit, oui, jusqu'en décembre 2015, que le Bénin pourrait réaliser le passage de l'analogique au numérique. Ça n'a pas été le cas. Et on a encore fini presque toute l'année 2016. Et cette institution a montré que elle ne pouvait plus avancer. Il y a des changements qui se font, il y a des structures qui sont éliminées. Mais la plupart sont éliminées, on sent venir parce que c'est suite à des critiques qui sont portées contre cette structure. Au niveau de la structure de la migration de l'analogique au numérique, on n'a pas eu beaucoup de critiques. Donc on a été un peu surpris. Même au sein des hommes des médias, on avait du mal à avoir de la lisibilité par rapport aux actions que mène cette structure. Quant à son efficacité et la réussite des actions qu'elle menait pour pouvoir atteindre cet objectif. Peut-être que notre gouvernement, on a jugé que la structure était devenue lourde, inutile. On a préféré la remplacer par des personnes dynamiques. Le plus important, c'est d'ici, pour ma part, d'ici 2017, c'est-à-dire en juillet prochain, qu'on saura si le gouvernement a raison d'avoir supprimé cette structure et de l'avoir remplacée par une autre. Environnement, entre 800 et 1000 tonnes, c'est la quantité de déchets que produit chaque jour la ville de Cotonou, chiffre de sa direction des services techniques. Face à ces déchets, la ville s'organise à sa façon, mais elle peine à faire de Cotonou une ville totalement propre. Pourquoi? Réponse dans ce sujet de Corneille Aïssé, Damien Pedro et Denis Maroya. Cotonou, ville côtière au sud du Bénin, pôle d'attraction, produit entre 800 et 1000 tonnes de déchets par jour. La gestion de ces déchets est assurée par la mairie avec le concours des structures spécialisées qui font la précollecte, premier maillon du système de ramassage des ordures dans la ville. La filière est séquencée en 3 maillons. Le premier maillon, c'est la précollecte. Cette précollecte consiste, disons, au déplacement des déchets des ménages vers des lieux spéciaux que nous appelons les points de regroupement. Nous avons concédé cette partie à des structures non gouvernementales, des ONG de précollecte de déchets, qui rentrent directement en contrat avec les ménages. Donc les ONG s'entendent avec les ménages pour voir la fréquence 2 ou 3 fois dans la semaine pour aller chercher les déchets au niveau des ménages. D'abord, c'est déjà un honneur pour quelqu'un, que celui-là soit chez lui, que quelqu'un d'autre vienne lui prendre ses ordures et l'amène quelque part. C'est déjà un honneur, un privilège déjà. Et en plus, je le dis souvent, que en faisant ce geste, vous rendez des services à la nation, vous rendez la ville propre et en même temps vous donnez de l'emploi à vos frères. Malgré les efforts de la mairie et des structures de précollecte, la ville tarde à avoir un caractère propre et sain. L'insalubrité règne en maître dans certains quartiers avec des tares d'immondices abandonnées dans les rues, les abords des voies, les grandes artères et par moments sur des places publiques. Plusieurs raisons expliquent ce constat désolant et malpropre que présente la ville de Cotonou. La première, l'incivisme de certains ménages qui refusent de s'abonner aux structures de précollecte de déchets. Il faut reconnaître que la population de Cotonou est un peu têtue. Et depuis, ça fait 20 ans au moins que les structures de précollecte sont répartis dans toute la ville. Malgré cela, les gens continuent encore à déposer des ordures sur les terres pleines, surtout les usagers du marché, de nos marchés secondaires. Nous sensibilisons les usagers, nous les menaçons parfois. Nous disons aux boutiques qui s'ouvrent sur les rues et que si nous trouvons des déchets sur les TPC devant les boutiques, ils risquent la fermeture. Et pourtant, l'incivisme continue. Je crois que il faudrait que nous allons à un cap un peu plus au-dessus, la répression. L'autre raison, c'est le comportement de certaines structures de précollecte qui ne respectent ni les engagements pris avec les ménages, ni les points de regroupement mis en place par la mairie pour le déchargement des déchets collectés. En réalité, les structures qui sont organisées ne vont plus dans les endroits où vous êtes en train d'indiquer. C'est parce que il y a certains illégaux, nous appelons ces illégaux, ceux-là qui mettent des charrettes de fortune avec des tôles, tout cela. Bon, eux, ils n'ont pas le droit de venir à cette parce que ne sont pas reconnus par la mairie. C'est ceux-là qui continuent à aller jeter dans les endroits dont vous voyez souvent l'aspect là. L'autorité communale invite ces structures à la discipline. La mairie n'intervient pas forcément directement dans la sanction des ONG. C'est la structure fêtière qu'est la COGIDA
qui essaie de discipliner ces ONG. Et c'est en cas, disons, de persistance de la défaillance de ces ONG, que, en accord avec la COGEDA, la mairie essaie de voir comment remplacer cette ONG dans ce secteur. La propriété de la ville de Cotonou est l'affaire de tous ses habitants et non seulement des autorités communales et gouvernementales. Actualité à l'étranger, Benin City a un nouveau roi. Son nom est Ouare II. Il a été couronné ce jeudi au Nigeria, dans l'une des plus anciennes entités politiques traditionnelles de l'Afrique de l'Ouest. Benin City vous rappelle certainement, le Bénin, c'est le nom dont s'était inspiré le régime massiste béninois dans les années 70 pour changer le nom du Dahomey. Pour l'erreur géographique qui a engendré ce choix, c'est une autre histoire. Je vous propose maintenant d'écouter le tout nouveau roi de Benin City. Aujourd'hui est un jour important pour les citoyens de Benin City. Aujourd'hui, on couronne notre roi. C'est le couronnement. On attend la gloire, une longue vie, la prospérité, le développement et le succès. Vous avez plutôt suivi la réaction d'un notable de ce royaume. En Côte d'Ivoire, une manifestation initiée par l'opposition a été dispersée ce jeudi. Elle a été marquée aussi par l'interpellation de plusieurs leaders de l'opposition. Commentaire Antoinette Savoie. Ce jeudi matin à Abidjan, un mouvement de l'opposition ivoirienne manifestant contre le projet de nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire a été dispersé par les éléments de la police anti-émeute. Après avoir prévenu les opposants que la marche de protestation n'était pas autorisée, les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes et arrêté plusieurs leaders et élus sur la place de manifestation. Parmi les personnes interpellées figure Aboudraman de l'aile dure du Front populaire ivoirien créé par l'ancien président Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, Daniel Boni Claverie, une ancienne ministre, Kona Kwadio Siméon, ancien candidat à la présidentielle, et Nyambo Kakou, un député indépendant. Cette frange de l'opposition réclame le retrait pur et simple du projet de constitution qu'elle qualifie de funeste et dangereux pour la Côte d'Ivoire. Le projet de nouvelle constitution sera soumis à un référendum le 30 octobre prochain. Et pour être complet au sujet de l'actualité ivoirienne, ajoutons que ces leaders ont été libérés par la suite. Et dans la foulée de cette libération, ils ont tenu une conférence de presse pour critiquer le projet de nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire, un projet qu'ils qualifient de projet de la rupture. On les écoute. Ce projet-là, c'est un projet de la discorde, c'est un projet de la rupture, c'est un projet de la fracture sociale. C'est ça que chacun le sache, ce n'est pas une affaire de camp politique, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit se retrouver pour faire face à l'imposture. Le chemin que nous montrons, c'est le chemin de la désobéissance à une autorité qui n'a pas de légitimité à faire ce qu'elle est en train de faire. C'est la désobéissance à une autorité qui n'a pas de légitimité à faire ce qu'elle est en train de faire. Nous ne voulons pas de cette constitution. En France, la nuit dernière a été bruyante. Des policiers y ont manifesté. Ils réclament plus de moyens dans l'exercice de leurs fonctions. Des centaines de policiers français ont occupé ce jeudi soir l'esplanade du Trocadéro, point de départ d'une marche à travers Paris. Ils manifestaient ainsi leur colère, leur sentiment de ras-le-bol. Ceci contre le manque de moyens dans l'exercice de leurs fonctions et le sentiment d'impunité octroyé aux délinquants. C'est un sentiment de ras-le-bol. C'est un sentiment de ne pas être écouté, c'est un sentiment de ne pas être épaulé, de ne pas être suivi. Voilà, ce qu'on dit tous, on a tous ces mêmes revendications. Hein. Voilà, manque d'écoute, manque d'attention, voilà. On voudrait avoir une justice un peu plus présente, une hiérarchie aussi un peu plus présente. Cette manifestation n'est qu'une continuité d'un mouvement né d'une violente attaque au cocktail Molotov contre 4 policiers à Véry, Châtillon, le 8 octobre et qui continue de faire tache d'huile, car la sécurité des hommes en uniforme est remise en cause. Je pense que de là-haut, ils ont complètement oublié la réalité du terrain et c'est l'appel en détresse puisqu'on est là pour assurer la sécurité des personnes et des biens et on se rend compte qu'aujourd'hui, on arrive à peine à assurer notre propre sécurité en tant que policiers sur le terrain et c'est ça qui nous préoccupe. Donc pour aller protéger les citoyens, c'est de plus en plus difficile. Surtout au niveau juridique,
On attend une meilleure suivi des interpellations, parce qu'on arrive à interpeller les gens pour plus de 80 délits, et ils sont toujours dehors. Donc la réponse judiciaire, la réponse pénale est vraiment loin du compte. Ils étaient près de 500 policiers à protester dans la nuit de ce jeudi à vendredi, malgré les tentatives d'apaisement du gouvernement. Et face à cette mobilisation qui s'étend, Manuel Valls, le Premier ministre français, a exhorté les policiers à continuer le dialogue afin de trouver satisfaction à leurs revendications. Par ailleurs, le gouvernement condamne l'utilisation politique du mouvement par l'opposition. Sport, Luis Suarez a reçu ce jeudi son soulier d'or. C'est le deuxième de sa carrière. Cette récompense est attribuée au meilleur buteur des championnats européens d'une saison. Le footballeur du Barça décroche cette récompense grâce à ses 40 buts de la saison 2015-2016. Je vous propose maintenant de l'écouter. Bueno, primero que no me cobren la entrada, que entre gratis, que me colé. La première chose, c'est que personne ne m'a demandé d'entrer. C'est moi qui me suis infiltré. Je suis très fier. Je suis très heureux de m'être battu ainsi, d'avoir souffert autant pour en arriver là. C'est pour cela que depuis que je suis ici, je ne cherche qu'à m'amuser et à être heureux. Et j'essaie de contribuer à accomplir les objectifs de ce club qui sont de gagner des titres. Feliz, estar contento y bueno, seguir intentando cumplir los objetivos de este club que es ganar títulos. Y a estas tres personas maravillosas que son. C'est un rêve que ces personnes si mignonnes qui me remettent le prix puissent voir que tout cela est possible grâce au bonheur qu'elles me procurent en dehors du terrain. Merci beaucoup. Es todo por la felicidad que crean mío afuera de la cancha. Muchas gracias a todos. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes dans le centre de nutrition et de naturothérapie appliquée Jean Pliat. Le centre intervient sur, de manière globale, la santé, où nous aidons les personnes qui sont malades à pouvoir améliorer leur alimentation et avec une bonne alimentation, pouvoir guérir de leur maladie. Nous faisons, et ça c'est important, aujourd'hui de le dire, et je m'adresse notamment aux femmes. Chères femmes, écoutez-moi, même si vous aviez eu à apprendre de telle ou telle manière de préparer, aujourd'hui vous pouvez vous remettre en question et apprendre à préparer diététique, apprendre à préparer bio. Nous faisons des journées pédagogiques également pour des jeunes, pour qu'on les initie à ce qu'on appelle la nutrition.